Au nombre des mesures normatives, il a été décidé de la déclaration d'utilité publique de la zone administrative et commerciale de Ganri et expropriation d'immeubles. Que cache bien le régime du président Patrice Talon en fin de mandat avec ces expropriations après la campagne internationale d'emprunt de janvier 2025 pour le montant d'1 milliard de dollars. Expropriation tous azimuts sous Patrice Talon, pour quelle finalité? Expropriation pour cause d'utilité publique. Une farce peu connue sous l'ère du renouveau démocratique. Avant le régime de la rupture, l'opération d'expropriation pour cause d'utilité publique a eu quelquefois lieu pour permettre la construction de routes ou d'infrastructures publiques. Si, sous le régime de Boni Yayi, l'expropriation n'était pas vécue avec autant de peine par la plupart des propriétaires, c'était parce qu'elle se réalisait avec leur consentement et après juste et préalable dédommagement. Sous le régime de la rupture de Patrice Talon, en revanche, elle est source de lamentation, de larmes, de douleur et de grincement de dents. Les propriétaires sont privés de leurs biens sans négociation et avec brutalité. Des rêves de vie partis en fumée. Je m'appelle Ignace Germain Ouissou. Je suis franco-béninois. Je suis arrivé depuis 14 mois à Cotonou parce que j'ai appris qu'on va faire des casses sur la route des pêches. Et c'est là où j'avais initié mon projet de vacances. Donc je suis en plein chantier avec un grand bâtiment de 500 mètres carrés au sol, piscine de 25 mètres de long, bungalow, des plantations de nos produits tropicaux, citron, banane, chap-chap. J'ai écrit aux autorités du milieu, j'ai envoyé un document au ministre de cadre de vie, document à NDF. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais reçu de réponse. Au jour d'aujourd'hui, on vient de casser ma résidence en chantier. On a rendu en bouillie ma piscine, le bâtiment, tout. Et ça, on me dit qu'il y a un projet d'utilité publique. Et pourtant, mon domaine a un titre foncier. Il doit avoir une indemnisation au préalable. J'ai eu 2 rencontres depuis que je suis là. La première, j'ai assisté à une réunion d'information du ministre du cadre de vie au ministère des Affaires étrangères. La deuxième rencontre, c'était avec le DG du SUMO. En ce qui me concerne, il a déclaré que mon dossier est compliqué parce que je détiens un titre foncier. Mais rassurez-vous, suite à cette rencontre, jusqu'à ce jour, rien. Seulement, on est venu me voir 2 jours avant pour dire que mon domaine sera détruit. Au jour d'aujourd'hui, chose faite. Je veux savoir simplement où est-ce qu'on en est avec les indemnisations.
Tout ce que je retiens, c'est que j'ai échoué dans ma démarche. Je voulais créer 40 emplois dans le domaine touristique. La plupart le savent. Ils ont tous les dossiers. C'est qu'en 4 ans en France, je viens d'échouer au Bénin. Au jour d'aujourd'hui, j'ai 72 ans. Et pourtant, j'avais une détermination farouche, c'est d'initier quelque chose au Bénin pour les jeunes. J'ai échoué. J'ai échoué. J'ai échoué. Merci. Conformément à l'article 22 de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin, toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et contre juste et préalable dédommagement. Le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique peut être exercé pour des travaux ou des opérations d'aménagement qui sont dans l'intérêt de la communauté. Il ne peut être exercé que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but poursuivi, moyennant le paiement d'une indemnité au particulier ou à la personne morale. Dans les grandes décisions du Conseil des ministres du 19 février 2025, au nombre des mesures normatives, il a été décidé de la déclaration d'utilité publique de la zone administrative et commerciale de Ganri et expropriation d'immeubles. Que cache bien le régime du président Patrice Talon en fin de mandat avec ses expropriations après la campagne internationale d'emprunt de janvier 2025 pour le montant d'1 milliard de dollars, soit environ 637,5 milliards de francs CFA sur le marché financier. Ces agissements ne sont-ils peut-être pas l'expression de son désir de rester au pouvoir au-delà de 2026? La lucidité, la raison voudrait que un gouvernement en fin de mandat a moins de légitimité politique pour s'engager sur des opérations emportant de lourdes charges. Je considère que il y a un programme consensuel pour ce gouvernement, pour cette fin de mandat. C'est l'organisation des élections. Parce que, même dans la perspective, avec la Banque mondiale, avec le Fonds monétaire, d'augmenter les recettes, quels sont les choix qu'on va faire? Ce sont les choix politiques. Et nous sommes en période électorale. Et vous voyez un responsable politique qui ne peut plus faire ce débat politique et qui va prendre des engagements politiques aussi importants. Gardons la lucidité, faisons en sorte que, au moins une fois, on dise que les Noirs pensent bien, se comportent bien. Le phénomène d'expropriation pour cause d'utilité publique a pris des formes variées, insidieuses et inquiétantes sous le régime de la rupture. Non seulement des particuliers sont dépossédés de force de leurs biens immobiliers ou de leur société, mais l'État également a perdu ses entreprises avec leurs comptes bancaires, les stocks de marchandises, le foncier, les matériels au profit de particuliers proches du pouvoir. Par l'instrumentalisation de la justice, les sociétés privées et étatiques sont devenues par liquidation judiciaire propriété des gouvernants. Le début de ces abus fut l'achat au prix voulu de la résidence du ministre des Affaires étrangères
propriété de l'État béninois par le président Patrice Talon en début de mandat pour son compte personnel, alors que la résidence n'avait pas été mise en vente. Ensuite, le cap a été mis sur les sociétés et offices d'État, Carder, Sonapra, ONS, les rizeries, les usines de transformation de tomates et de fruits, la Sonacoc, le CNCB, la Sobemap, Libercom, Sobetex, Coteb, etc., etc. Bénin Télécom a perdu son domaine au profit du lycée international français Pierre-Manuel Talon. Aucun secteur viable et vital de l'État n'a échappé à l'appétit vorace du prince. Les hôtels, les usines et autres sociétés prospères de particuliers n'ont pas échappé à la liquidation pour passer dans le patrimoine privé du clan. La rage d'expropriation a débuté par Glodjibé, où des parcelles ont été arrachées à leurs propriétaires contre une indemnisation insultante de 75 francs CFA le mètre carré. Petit à petit, le champ d'application s'est élargi à la route des pêches, Togbin jusqu'à Ouida. De grands immeubles de luxe ont été démolis et les terrains revendus entre copains au pouvoir. La vidéo. Si vous ne pouvez pas payer le dédommagement d'avoir votre tirez sur moi, tirez. Le dédommagement pour libérer. Et vous ne pouvez pas payer. Tirez. 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 Il n'y a plus de justice, non? Il n'y a plus de droit. Il n'y a plus de loi. Tirez sur moi, je vous en prie. Je vais en finir. Tirez sur moi. Tirez. Tirez sur moi, je vous en prie. Tirez sur moi. L'expropriation n'a pas épargné les propriétaires qui ont des parcelles en bonne position avec prolongement à la plage à Sémé. Voilà la nouvelle qui tombe. Il paraît que tout le secteur de Okun-Sémé est déclaré d'utilité publique et toute la zone va être rasée. Donc voilà de quoi il s'agit. Il paraît que tout ça va être rasé sur 500 mètres jusqu'à la forêt. Donc notre domaine, on vient d'y mettre des inscriptions. Donc ça c'est là à casser. Donc tout ça doit être rasé, il paraît, jusqu'à la plage. Pourtant ce sont des domaines avec des petits fonciers. Donc là c'est à raser sur 500 mètres de profondeur. Donc voilà, ça c'est un de mes premiers domaines. Ça c'est un domaine de 3200 mètres carrés que j'ai ici, qui sera rasé. Donc voilà, jusqu'à la plage, sur plus d'1 kilomètre et quelques. Sur près de 2 km sur près de 500 mètres. Ils sont venus avec les forces de l'ordre. Donc c'était tout un contingent d'hommes en armes qui sont venus. Et voilà ce qu'ils ont écrit sur les maisons. Alors, moi, j'ai ma base logistique ici. J'ai mon studio d'enregistrement là. J'ai un petit pied-à-terre pour moi-même. J'ai des bureaux. J'ai une partie de mon administration qui est là, puisque c'est une annexe. Donc, tout ce que vous voyez là est à casser. Donc, c'est ce que vous voyez là. Moi, ça c'est... Comme vous pouvez le voir, c'est une annexe de logistique assistance. Donc c'est l'annexe de Okun-Sémé. Donc logistique assistance, comme vous pouvez voir, ça c'est ma devanture. Et voilà. Ici j'ai 2400 mètres carrés. Un peu plus loin j'ai d'autres domaines, mais tout est à casser à ce qui paraît. Donc 4 de mes domaines vont être impactés. Donc c'est ce que vous voyez là, à casser.
tout ça est à casser. Alors, mes domaines donnent sur 2 rues. Ce sont des domaines qui donnent sur 2 rues. Pourtant, c'est des choses qu'on a acquises depuis... Ça fait 17 ans. 17 ans que j'ai acquis tout ça. Alors, il n'y a pas eu de préavis, il n'y a rien eu. Donc ça, c'est l'intérieur du domaine. C'est ce que vous voyez là. Donc tout ça doit être rasé. Ça sort sur une 2e rue. Mais toute la zone doit être rasée. Toute la zone, sans exception. C'est ce qu'on est en train d'apprendre. Ça sort sur ici aussi. Donc vous pouvez voir. Voilà ce qu'ils nous ont mis là aussi. Donc ça c'est l'arrière. Donc c'est l'arrière, ça c'est à casser. Donc c'est tout ça. Donc toutes les maisons sont à casser. Je pense qu'il y a plus de 300 ou 400 maisons à casser ici. Hein. Ça c'est l'hôtel 241 qui est en face de moi. Il y a des hôtels, il y a des églises, il y a... Donc il y a, je sais pas, des centaines de maisons à raser. Donc c'est un peu ça. Bon, le problème maintenant c'est de savoir quelle est la conduite à tenir et quel est le délai qu'on nous donne pour commencer à débarrasser nos effets. Quel est le délai qu'on a? Donc c'est un peu ça. Voilà. Donc au Coussemain, on est aujourd'hui le vendredi, je pense qu'on est le 24, voilà, vendredi 24. Donc c'est ça. Tout grand espace dans Cotonou où le Grand Nokoué doit passer dans le patrimoine privé du clan au pouvoir. Les domaines du camp Guézo de Cotonou, de l'OCBN, le centre artisanal de Cotonou, l'ancien ministère des TP en face du port autonome de Cotonou, l'emplacement du marché international de Dantokwa qui est démembré pour être relogé à Kourounou et à Adjago. Enfin, qui est ou qui sera propriétaire de ces domaines libérés ainsi que des édifices qui y seront implantés? L'État ou des particuliers? Chers compatriotes, le Bénin n'est pas un royaume, mais une république. Par conséquent, certaines décisions dépassent la seule compétence du chef de l'État. En raison de l'importance stratégique, de l'histoire et du rôle socio-économique du marché international de Dantokpa, par exemple, dans le développement du Bénin, son déplacement ne peut relever de la seule volonté du chef de l'exécutif, même si c'est le gouvernement qui définit la politique nationale du pays. Le débat devrait se faire au sein des corps constitués, des universitaires, des chefs traditionnels et religieux, des notables, des groupements de femmes, des structures fêtières, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre d'agriculture, la Chambre de l'artisanat, l'Assemblée nationale, après le rapport d'un groupe pluridisciplinaire. Si toutes les institutions de la République n'avaient pas été vassalisées et soumises au chef de l'État, aucun président depuis 1990 ne s'est donné autant de liberté contre les intérêts supérieurs de la nation et le bonheur des citoyens. Un siècle ne suffira pas à vider les contentieux nés de la gouvernance de Patrice Talon et à amortir le stock de dettes qui sera laissé après ces 10 ans de pouvoir à la tête du pays. Force vive de la nation, réveillez-vous. C'est notre avenir et celui de nos enfants qui est ainsi hypothéqué par un groupuscule d'individus avides de gains. Enfants du Bénin, debout,
Kénotin, Agossou, Valentin, je vous remercie. Que Dieu bénisse le Bénin.